Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les trottoirs glacés de Manhattan, créant des flaques qui reflétaient les lumières crues des lampadaires et des enseignes au néon. Les passants pressés détournaient le regard, serrant leurs manteaux, trop occupés à protéger leur monde pour remarquer celui des autres. Au coin d'une ruelle sombre, une silhouette tremblante s'abritait sous un porche. C'était un homme d'une soixantaine d'années, aux vêtements déchirés et couverts de boue, les mains bleuies par le froid. Ses yeux, autrefois vifs, étaient désormais ternes, perdus dans un mélange de fatigue et de solitude. Les passants l'évitaient, certains le jugeant dangereux, d'autres simplement invisibles. Soudain, une jeune fille apparut, emmitouflée dans un manteau trop grand pour elle, ses cheveux blonds attachés en un chignon négligé, et ses yeux verts brillants d'une curiosité inattendue. Elle s'avança sans hésiter vers l'homme. « Bonjour, monsieur, vous avez froid ?» demanda-t-elle avec douceur. L'homme sursauta, surpris par cette attention. « Je vais bien, merci », balbutia-t-il, plus par réflexe que par sincérité. Emma Carter sortit une couverture de son sac. « Je sais que vous n'allez pas bien. Tenez, prenez ça, » dit-elle en la posant sur ses épaules frêles. L'homme la regarda, bouche bée. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle ainsi. Les dernières années l'avaient convaincu que la gentillesse était un luxe que personne ne pouvait se permettre. « Pourquoi vous faites ça pour moi ?» demanda-t-il finalement, la voix cassée par l'émotion. Emma haussa les épaules avec un petit sourire triste. « Parce que je sais ce que c'est que d'avoir froid et personne pour vous tendre la main. Je ne peux pas vous laisser là comme ça. » Un silence lourd s'installa, seulement troublé par la pluie qui tombait sur les pavés. L'homme, qui jusqu'alors avait refusé toute aide, sentit un étrange réconfort. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'était pas invisible. Ce que la jeune fille ignorait, c'est que cet homme n'était pas un simple mendiant. Sous ses habits sales et son apparente misère se cachait un secret que personne n'aurait pu imaginer. Il était Ethan Blackwood, un milliardaire influent dont la fortune et le pouvoir étaient connus dans le monde entier. Mais un enchaînement tragique de malentendus et de coups du sort l'avait réduit à errer dans les rues, oublié de tous. Et ce simple geste de bonté allait bouleverser la vie de chacun. Pour Ethan, cette rencontre allait raviver l'espoir et la foi en l'humanité. Pour Emma, ce geste allait changer son destin à jamais. Les jours suivants, Emma ne pouvait pas oublier l'homme qu'elle avait aidé. Chaque fois qu'elle passait devant cette ruelle, elle s'attendait à le voir, enveloppé dans sa couverture. Mais il n'était plus là. Au début, elle se demanda s'il avait trouvé un refuge, ou s'il était parti sans un mot, comme tant d'autres personnes dans la rue. Puis, un matin, alors qu'elle vendait des fleurs sur le marché de la ville pour aider sa mère malade, un taxi noir s'arrêta brusquement devant elle. La portière s'ouvrit et, à sa grande surprise, l'homme qu'elle avait sauvé descendit. Ses vêtements étaient impeccables, sa barbe soigneusement taillée, et il portait un manteau de designer. Emma cligna des yeux, incrédule. « Emma » dit-il doucement, presque comme s'il avait peur de briser l'illusion. « C'est moi. Ethan. » Emma recula d'un pas. « Ethan ? Mais vous étiez, un mendiant, balbutia-t-elle, incapable de cacher sa confusion. » Ethan s'approcha, le regard rempli de gratitude et de honte à la fois. « Oui, j'étais tombé très bas. La vie m'a joué un tour cruel. Mais votre gentillesse, elle m'a rappelé qui j'étais vraiment. » Emma sentit une vague d'émotion l'envahir. « Vous êtes riche ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il sourit tristement. « Très riche. Mais ce n'est pas la richesse qui compte. C'est la façon dont les gens vous traitent quand vous n'avez rien. Et vous m'avez traité comme un humain, pas comme un objet. » Pendant des heures, ils marchèrent dans le parc voisin, Ethan racontant son histoire, la perte de sa fortune temporaire, la trahison de ses associés, et comment il avait été obligé de disparaître dans l'anonymat pour survivre. Emma écoutait, fascinée, sans jamais interrompre, sans jamais juger. Elle voyait en lui un homme brisé, mais profondément humain et sincère. À la fin de leur rencontre, Ethan prit doucement la main d'Emma. « Je sais que je viens d'apparaître dans votre vie de façon inattendue, mais j'aimerais vous offrir quelque chose de plus qu'une simple amitié.
Vous m'avez sauvée quand personne d'autre ne l'a fait. Et, je veux passer le reste de ma vie à vous protéger et à vous rendre heureuse. Emma sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais imaginé qu'un geste si simple de sa part puisse créer un lien si fort et bouleverser la vie de quelqu'un et la sienne. Elle regarda Ethan droit dans les yeux et dit, avec une douceur tremblante, « Je n'ai jamais rêvé d'une vie comme celle-ci, mais, je veux être avec vous. » Et ce jour-là, sous le ciel gris de New York, une promesse silencieuse naquit, celle de deux âmes que le destin avait réunies de la manière la plus improbable, prêtes à écrire ensemble un nouveau chapitre, rempli de richesses, de défis, mais surtout de sincérité et d'amour. Le lendemain matin, Emma se réveilla dans une chambre qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les draps étaient en soie, les murs recouverts d'œuvres d'art rares et élégantes, et une immense baille vitrée offrait une vue imprenable sur Manhattan. Son cœur battait la chamade. Elle était passée, en un seul jour, d'une petite chambre dans un appartement modeste à une suite digne des magazines de décoration. Ethan, vêtu d'un costume impeccable, l'observait avec un sourire à la fois timide et attendri. « Bienvenue chez moi, Emma. » dit-il doucement. Emma resta figée quelques secondes, incapable de trouver ses mots. « C'est incroyable, tout ça. » murmura-t-elle. Ethan s'approcha et prit ses mains. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Mais je voulais que vous sachiez que rien de tout ça n'aurait de sens sans vous à mes côtés. Vous m'avez sauvé de l'oubli, maintenant, laissez-moi vous protéger et vous montrer que la vie peut être belle. » Au fil des jours, Emma découvrit un monde qu'elle n'avait jamais connu, dîners somptueux, voyages en hélicoptère au-dessus de la ville, voitures luxueuses, et une vie sociale parmi l'élite. Mais ce qui la frappait le plus, ce n'était pas la richesse matérielle, c'était la sincérité d'Ethan. Malgré sa fortune et son pouvoir, il restait humble, attentif et profondément humain. Cependant, cette nouvelle vie n'était pas sans défi. Beaucoup de proches d'Ethan, des associés et des amis de longue date, observaient Emma avec suspicion. Certains murmuraient derrière son dos, « Qui est cette fille venue de nulle part ? Est-ce qu'elle est là pour l'argent ?» Emma ressentit ces jugements, mais Ethan ne la laissait jamais seule face à eux. « Ignore-les, » lui disait-il souvent. « Ce qui compte, c'est nous. Pas leurs suppositions. » Pourtant, au fond d'elle, Emma sentait un poids grandir. Elle aimait Ethan, plus profondément qu'elle n'aurait cru possible, mais elle avait peur de ne jamais vraiment appartenir à ce monde de luxe et d'intrigue. Elle se demandait si son amour et sa sincérité suffiraient à traverser les murmures et les jugements de ceux qui entouraient Ethan. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant étoilé, Ethan posa sa main sur celle d'Emma et dit, avec une douceur pleine de promesses, « Emma, je ne vous demande pas de changer qui vous êtes. Je vous demande seulement de rester vous-même. C'est ça qui m'a sauvée, et c'est ça qui fera de nous quelque chose d'unique. » Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce monde était nouveau et intimidant, mais à travers Ethan, elle voyait une vérité simple, l'amour et la sincérité pouvaient traverser toutes les différences, même celles entre la pauvreté et la richesse, le monde de la rue et celui de la haute société. Et c'est ainsi qu'Emma commença à apprendre à naviguer dans ce nouvel univers, avec Ethan à ses côtés, prête à affronter les jugements, les intrigues, et à prouver que le véritable lien humain dépasse toutes les barrières sociales. Quelques semaines après qu'Emma ait intégré la vie luxueuse d'Ethan, l'ombre de la haute société commença à se faire sentir. Des murmures circulaient dans les couloirs des entreprises d'Ethan, dans les dîners mondains et même sur les réseaux sociaux, une jeune fille inconnue, venue de nulle part, osait fréquenter un milliardaire. Un soir, lors d'un gala organisé pour la fondation caritative d'Ethan, Emma sentit pour la première fois le poids réel de cette différence. Des regards curieux, des chuchotements à peine dissimulés, et des sourires forcés l'accueillirent. « Qui est cette fille ?» demanda une femme élégante aux cheveux parfaitement coiffés à son mari, qui ricana doucement. « Elle n'a même pas la moindre expérience de ce monde. » Emma sentit son cœur se serrer. Elle aurait pu fuir, redevenir la jeune fille de la rue qui se cachait de la société. Mais Ethan, à ses côtés, lui saisit la main et murmura, « Ne les écoute pas. Ce monde est bruyant et cruel, mais il ne nous définit pas. Reste toi-même. » Malgré le réconfort d'Ethan, la soirée tourna rapidement au désagrément. Un associé influent, Richard Mallory, se leva lors de l'un des discours pour questionner publiquement Ethan sur la crédibilité d'Emma dans ses affaires philanthropiques.
Son ton était poli mais tranchant, et toute la salle sentit l'intention de l'humilier. Emma sentit son visage devenir chaud, prête à reculer. Mais Ethan intervint, calmement mais avec autorité. Emma Carter est une personne d'une intégrité rare. Sa valeur ne se mesure pas à son passé, mais à ses actions. Et ses actions parlent d'elles-mêmes. Le silence tomba sur la salle. Certains applaudissaient timidement, d'autres restaient bouche bée, surpris par la force tranquille d'Ethan. Emma, émue aux larmes, comprit que sa sincérité et sa bonté avaient trouvé un écho chez celui qu'elle aimait. Après la soirée, dans le taxi qui les ramenait, Emma rompit le silence. « Ethan, je ne savais pas que ce monde serait si cruel. » Ethan la regarda tendrement. « Ce monde n'est pas fait pour les cœurs purs, mais c'est pour ça que je veux que tu restes avec moi. Parce que ta pureté, ton honnêteté, c'est ce qui me rappelle pourquoi je veux vivre vraiment, et pas seulement exister dans la richesse et le pouvoir. » Emma se blottit contre lui, comprenant que malgré les murmures, les jalousies et les jugements, leur lien était solide. Elle savait que le véritable défi ne venait pas seulement de la différence de leur monde, mais de leur capacité à rester eux-mêmes face aux pressions extérieures. Et cette nuit-là, sous les lumières scintillantes de New York, ils se jurèrent silencieusement de protéger leur amour, envers et contre tout. Quelques mois plus tard, Emma et Ethan semblaient inséparables. Leur amour, né d'un simple geste de bonté dans une ruelle pluvieuse, avait grandi pour devenir un lien profond et indestructible. Pourtant, la vie avait encore une dernière épreuve à leur imposer. Un matin, alors qu'Emma préparait le petit déjeuner dans la cuisine luxueuse de la résidence Blackwood, le téléphone d'Ethan sonna. Le visage du milliardaire se crispa en entendant la voix à l'autre bout du fil. C'était Richard Mallory, l'associé influent qui avait tenté de discréditer Emma quelques mois auparavant. Mais cette fois, ce n'était plus des mots, c'était une menace. « Ethan, si tu continues à mêler cette jeune fille à tes affaires, tu regretteras de l'avoir fait, » dit Mallory, froid et menaçant. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la ligne se coupa. Emma sentit un frisson la parcourir. « Qui était-ce » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Un homme dangereux » répondit Ethan en la prenant dans ses bras. « Mais il ne te touchera jamais, pas tant que je serai là. » Malgré ces paroles rassurantes, Emma sentit la peur s'installer. Ce monde doré, si séduisant et merveilleux, avait aussi ses ombres. Et cette fois, elle semblait s'approcher d'elle directement. Quelques jours plus tard, un incident se produisit qui secoua leur vie. Lors d'une sortie dans un parc public, un inconnu suivit Emma et tenta de l'intimider. Elle se sentit paralysée, incapable de réagir. Mais Ethan, toujours vigilant, apparut comme par magie et maîtrisa la situation avec une efficacité calme mais terrifiante. Plus tard, dans le confort de leur demeure, Emma éclata en sanglots. « Je n'ai jamais eu peur comme ça », murmura-t-elle. Ethan la serra contre lui. « Je sais, mais tu n'es pas seule. Jamais. Peu importe ce que ce monde nous lance, nous ferons face ensemble. Ce n'est pas ta force seule qui compte, c'est notre force, notre lien. » Cette épreuve, aussi terrifiante soit-elle, renforça leur amour. Emma comprit que l'amour véritable ne se mesurait pas seulement dans les moments faciles et heureux, mais aussi dans la manière dont deux âmes faisaient face ensemble aux tempêtes. Quelques semaines plus tard, dans une cérémonie simple mais intime, Ethan demanda Emma en mariage. Dans la lumière dorée du coucher de soleil, entourée seulement de quelques proches et de l'espoir de lendemain meilleur, Emma dit « oui », les larmes aux yeux et le cœur rempli de gratitude. Ainsi, la jeune fille qui avait tendu une couverture à un mendiant un soir de pluie devint l'épouse du milliardaire qu'elle avait sauvé. Leur histoire, née d'un simple geste de bonté, devint une légende discrète mais profonde, un amour improbable, né dans les ruelles de Manhattan, capable de surmonter la peur, la jalousie et les obstacles du monde. Et dans le calme de leur vie retrouvée, Emma et Ethan comprirent une vérité universelle: parfois, un simple acte de bonté peut transformer non seulement une vie, mais deux vies, pour toujours.